Salut mes bien-aimés. Je viens partager cette réponse au pasteur Mamadou Félix Karambiri, notre papa, notre grand-père, notre ancien de la foi. Je viens lui répondre à l'allusion qu'il a fait aujourd'hui, son avertissement. Et s'il avait les doutes, je me présente et je vous fais ce partage là où il a parlé et moi je lui réponds. Écoutez bien hein, et après je reviens. Respecter les maîtres, de respecter les parents, de les bénir. Et j'ai compris ça dès mon jeune âge. Écoutez. Donc je savais que si je ne bénissais pas mon père et ma mère, je n'irais pas loin. Et quand on a commencé à pratiquer la religion, et ensuite à écouter ces prédicateurs de chaque religion, que ce soit l'islam ou le prêtre catholique, où je partais me cacher au catéchisme pour écouter, ils m'ont appris de très bonnes choses. Dans chaque religion, il y a de très bonnes choses. J'ai appris ça. Et j'ai commencé donc à pratiquer ces choses-là. J'ai décidé que, en tout cas à cause de moi, mon père et ma mère ne doivent jamais pleurer. Ah oui, ça j'ai décidé. Bon, comme on est enfant, bon, on peut les faire pleurer, moi c'est involontairement, sinon j'ai décidé moi-même, si c'est moi-même, et ils ne vont pas pleurer. Alors, je savais que ma bénédiction était liée à leur joie ou à leur tristesse. Et ça a été mon premier secret de succès sur la terre. Et donc, un jour, j'ai attristé mon père comme ça involontairement. Ma mère est venue me prendre de côté, m'a mené un peu loin là-bas. M'a expliqué que ce que j'ai fait, c'est pas comme ça qu'on fait avec son père. Parce qu'on était en vacances, on voulait faire une soirée, et comme on n'était pas riche, on a dit que chacun peut amener 300 francs, ou bien un poulet. Et comme mon père avait des poulets, je suis allé m'arrêter, sans même m'agenouiller. Et j'ai dit à mon père, je prends de tes poulets, hein, parce que nous on a soirée. Écoutez. Donc, il n'a rien dit. Comme il ne parle pas, j'étais tranquille. Mais ma mère était assise. Après ma mère, comme c'est une bonne femme, elle a tourné, m'a appelé derrière là-bas. C'est pas comme ça qu'on fait petit. Tu viens t'agenouiller devant ton père, tu le salues, tu dis que vous avez décidé, les élèves en vacances, de faire une soirée. Et que comme toi tu n'as pas 300 francs, donc tu veux qu'il te donne vraiment un poulet. Ah, quand il a dit ça, je suis revenu demander pardon. Et mon père était très content. Ma mère était contente. Les bénédictions ont commencé à pleuvoir sur moi. Les bénédictions ont commencé à pleuvoir sur moi. Il y a mes soeurs qui sont là. Il y a une de mes soeurs qui est là. Et bah, si elle raconte les secrets de mon enfance, comment ma mère a donné, comment j'étais un enfant, comment Dieu me guidait, Dieu me... C'est pas aujourd'hui, je vous ai dit les 3 éléments où j'ai failli mourir, où Dieu m'a sauvé. Mais maintenant, ce que ma maman même a raconté, donc je suis un enfant de destinée. Donc, ça, non, il faut que tu écoutes. Ce n'est pas une affaire. Regarde-moi d'où je viens. Regarde ce que j'ai franchi. 3 morts dans le barrage, étouffés, tournés par les nénuphars. Tous les enfants sont sortis. Je suis resté seul sous les nénuphars. Et je mourais. Comme je mourais, 2 mains sont venues sous l'eau, me tirer doucement. En ce temps, mes camarades étaient, disons, 100 mètres sur la route, ils criaient, des grandes personnes venaient. Quand j'ai sorti ma tête de l'eau, j'ai regardé, il n'y avait personne. Mais qui m'a tiré de l'eau? C'est ma première rencontre avec Dieu. Ma deuxième, j'avais 6 ans.
Ma deuxième rencontre avec Dieu, c'est à Bobo du Lasso. Mon oncle qui m'a donné le nom Mamadou m'a amené à Bobo de Lasso, c'était un fonctionnaire. Et quand il m'a amené, dans les années 50, il n'y a pas d'électricité. L'armée française qui est en Côte d'Ivoire, c'est elle qui était à Bobo de Lasso. Donc en ce temps-là. Donc c'est celui qui avait courant. Donc nous on étudiait avec même il n'y a pas de lampes, c'était des bougies. Et on dormait sur des nattes en paille. Avec les enfants de mon oncle. Comme ils étaient plus grands que moi, on a dormi, puis on poussait les bougies et la maison a pris feu. Bon, comme ils sont plus grands, ils sont sortis en vitesse. Ils n'ont même pas pensé à moi. J'étais dans le feu là, et mon père était venu visiter son grand frère. Et tous étaient dans la cour, c'est à Garadou, près de la maison le commissaire dont on parlait, Baba Moussa, le champ là, c'est à côté de sa maison. Donc voilà, quand la maison a pris feu, mais écoute-moi, je te donne un témoin, c'est pas amusement. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Si tu les touches, malheur à toi. Voilà, donc tout le monde attendait. Quand le feu va s'éteindre, il n'y a pas de pompiers. Donc, mon père était assis. Tout le monde était assis tranquillement. Écoutez-moi, il y a quelques frères encore. À un moment donné, quand tout s'est éteint, ils m'ont vu sortir sur les deux pieds. Ils ont dit, ah non. La seule chose, quand je me mouche, tout est noir. Aucune égratignure. Selon toi, qui était avec moi? Hein? Qui était avec les 4 jeunes gens dans le feu? Troisième témoignage extérieur, sans parler des choses. C'est à Lagos. J'étais en 3e au lycée Zenda. J'étais donc l'avant-centre, je faisais le basketball et l'avant-centre de l'équipe de handball. Donc il y avait les Jeux éliminatoires de Brazzaville qui se passaient donc à Brazzaville. Donc l'armée nous a amenés. Donc l'équipe de football, volley, tout. Nous étions dans la poule avec le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et tout. Mais comme la délégation voltaïque à l'époque beaucoup n'avaient pas vu la mer, avant que les Jeux ne commencent, nous sommes allés au bord de la mer à Lagos pour voir la mer. Et comme on ne connaissait pas les signes de la mer, les pêcheurs avaient planté un drapeau rouge au bord de la mer. Nous ne savions pas ce que ça voulait dire. Mais nous sommes allés, le goal de handball et moi, nous avons dit qu'on va aller nager. Toute la délégation, au moins 100 personnes, étaient assis avec nos professeurs, M. Lompo, qui est décédé maintenant, M. Lompo Eugène, le professeur de sport du lycée, des professeurs de sport du lycée. Ils nous ont dit, mais attention, ce n'est pas une rivière, hein, c'est la mer. On dit, oui, monsieur, on sait, mais on va aller. Bon, ils sont allés, ils étaient assis, nous sommes allés. Et c'était bien, et les vagues là nous flattaient. Bon, on a avancé. On est allé jusque vers la porte là. Puis brusquement, comme dans le livre des Actes, on est passé du vent léger à Huraculon. Les vagues ont commencé. Les vagues là montaient comme le sommet de la cellule là. Donc la délégation voltaïque qui était là criait. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on avance, la vague qui va là-bas, elle revient, elle ramasse le sable là sous nos pieds. Et celle qui vient de l'autre côté, donc on savait que la mort était là. Et mon gold là s'appelait Yumu Kani, Gaston, il est décédé maintenant. J'étais inspiré, j'ai attrapé sa main. Mais la vague qui est venue là, elle est venue nous rouler, amener au fond, nous séparer. Ah, maintenant, une haute vague. Quand même, je me suis tourné, j'ai vu la vague là. Ah, je me suis dit, ça, cette fois-ci là, c'est la mort. Écoutez-moi, là aussi
savoir comment, brusquement, la vague là est venue prendre de Gaulle et moi, nous prendre comme ça, aller nous jeter sur nos pieds devant les gens. Alors, Dieu va sauver un homme comme ça, toi tu vas le toucher. C'est que tu es insensé. Écoutez. Tu parles à quelqu'un. Fais attention. Parle à quelqu'un de la télé. Les TikTokers là, tu leur parles. Pourquoi j'ai vu beaucoup de gens mourir bêtement pendant la révolution. J'ai vu les gens mourir comme ça. Ils ont dit ils vont m'emmener au TPR. Ils vont me faire. Il dit si toi tu arrives à me juger, toi juge. Bien aimé, l'extrait de la vidéo, c'est Impact TV de la télé de télévision du pasteur Mamadou Félix Karambéry. Vous pouvez aller suivre l'intégrité parce que c'est déjà long. Parce que je dois parler aussi dans ma vidéo. Bien aimé, je me présente au pasteur Mamadou Félix Karambéry. Pasteur Mamadou Félix Karambéry, mon papa, mon grand-père. Je fais cette vidéo pour répondre à l'avertissement que vous avez fait aujourd'hui. Je me présente, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Je suis établi par Dieu le 26 juillet de cette année 2024. Je suis une femme qui est née dans le sud du Cameroun, qui est née parmi les 11 enfants que ma mère a eu. Je suis la 4e. Pour te dire, je ne veux pas entrer dans les témoignages, mais je vais entrer dans ma mission. Cette vidéo est de te répondre à cet avertissement que tu as fait aujourd'hui. Je ne suis pas une tiktokeuse qui s'est levée pour chercher l'argent dans le dos des gens. Je suis une missionnaire qui a été établie par Jésus-Christ de Nazareth le 26, gardez bien la date, le 26 juillet. Maintenant, si toi tu es loin de Dieu, moi aussi je suis loin de Dieu. Nous ne parlons pas, cette chaîne YouTube n'est pas une chaîne d'ego, n'est pas une chaîne de point de force. En esprit, il n'y a pas la distance. Je ne suis pas ici pour me débattre avec vous. Je suis ici pour exercer ma mission. Ma mission n'est pas de vous ôter. Ma mission n'est pas de vous rabaisser. Ma mission n'est pas de vous plaire. Ma mission n'est pas de vous faire de l'argent sur vos dos. Ma mission n'est pas ici pour vous plaire. Ma mission n'est pas ici pour vous ovationner. Ma mission n'est pas ici pour venir compter les anecdotes ou de mon vécu avec Jésus-Christ. La seule mission que cette chaîne Jésus Agit TV est de défendre les intérêts du royaume à quiconque que ses intérêts sont dans ses mains. Bon, si je m'agresse à vous que j'ai fait une vidéo pour parler de ta visite chez Raoul Wafo, c'est l'esprit qui m'a conduit de le faire. Et cet esprit, c'est lui qui m'a établi. Bon, si vous venez comme de forme de menace, d'intimidation, et si vous avez face à une femme qui est établie par Dieu, vous avez face à une femme qui est mature, vous avez eu face à une femme qui est mandatée, à une fille qui est mandatée par Dieu. Bon, ma réponse d'aujourd'hui n'est pas, personne n'est pas Myriam ici, personne n'est pas Aaron pour désobéir ou pour toucher les oins de Dieu. Il y a une femme ici qui est missionnaire, qui défend les intérêts du royaume. Ma mission n'est pas de chercher, me faire voir dans le dos des autres. Ma mission est de plaire au Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé et qui t'a appelé aussi. Bon, je te laisse avec cette réponse. En esprit, il n'y a pas la distance. Ici, personne ne cherche pas la mort prématurée. Ici, nous cherchons à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien-aimés, je vous laisse dans la réflexion. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.